Je suis arrivé au Racing parce qu'il fallait qu'on se marie rapidement. On avait un bébé qui allait venir, donc il fallait que je trouve du boulot. Et il n'y a que dans ce coin de Seine-et-Marne qu'on pouvait me prendre comme instituteur. Mon premier match au Racing, il a été quand même assez curieusement installé. On se marie le 6 décembre. Et on nous avait trouvé une chambre dans la région parisienne, pas trop loin. Le 7 décembre, il y avait un match Racing-Tulle. Moi, j'avais jamais encore joué en championnat avec le Racing. On se dit, tiens, on va aller voir jouer le Racing. Et arrivé dans les tribunes du stade Jean-Bouin, les copains me disent bonjour. Et puis Poulain, l'entraîneur du Racing, me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, ouais, je viens voir. Il dit, non, tu vas jouer. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais j'ai même pas un crampon à la godasse, j'ai rien du tout. Ça fait rien, on va tout trouver, tu vas jouer. C'est comme ça, il faut que tu joues. Tu vas faire ton premier match, voilà, et dans le même ton mariage. Donc j'ai fait mon premier match, tranquillou, quoi. Bon, mais je pensais pas du tout faire mon match quand je suis venu dans les tribunes de Jean-Bouin. Ça remonte à la saison 58-59. C'était contre Mont-de-Marsan. Ouais, ça a été une grande surprise parce que dans les matchs de poule, on n'avait pas super brillé. Et en 16e de finale, on a fait match nul contre l'AS Montferrandaise, 5-5. Qu'à l'époque, un essai c'était 3 points et transformé c'était 2 points de plus. Et alors on a été déclaré gagnant au bénéfice du meilleur classement dans la poule. Je crois qu'on avait fini 2e de la poule et dans une autre poule, Montferrand 3e. Alors ça ne tient à pas grand-chose. Hein. À Bordeaux, bon, c'est une histoire un peu trouble. Je ne jouais pas à mon poste habituel, 3e ligne. Et là, en quart de finale, contre Grenoble, 10 minutes, un quart d'heure avant le coup d'envoi, le 3 carrel se claque. Et on n'avait qu'un remplaçant qui ne pouvait jouer que pilier. Du coup, ce type, on l'a mis pilier, et moi j'ai dégagé la 3e ligne, et on m'a foutu à l'aile. J'avais jamais joué à l'aile. Hein. Avec un peu de chance, j'ai bien réussi. Parce que je me suis fait avoir sur le premier ballon touché par mon adversaire. Il y a des réflexes qu'il faut avoir. C'est pas les mêmes si on joue 3e ligne, 3 carrés, talonneur ou arrière. Et donc je me suis fait avoir et je me suis mis à sa poursuite. Je l'ai rattrapé mais à toute vitesse et je ne l'ai plus jamais revu. Parce que je lui ai mis un carton. Hein. Et ça a été mon premier acte de défense en tant que 3 carrés. Alors je ne suis pas monté dans les temps. Et mon adversaire s'en est aperçu. Donc il a voulu me déborder. Moi j'étais plus rapide que lui et ça s'est passé qu'il y a eu un très gros tampon qui a atterri dans les chaises quand même, qu'il y avait sur le bord du terrain. Bon, j'ai été tranquille après. Ils ont joué à 14. À la place du 3 carrés qui était sorti, ils ont mis un 3e ligne. Une fois, le jeudi. Oh, c'était du classique, hein. Il y avait un petit peu de physique pour se mettre en jambes. On s'organisait sur la défense, entre avant et 3 quarts. Et puis, on mettait au point quelques phases de jeu. Mais c'était pas très sérieux, là. Enfin, les entraînements, c'était bon. Pas cette année-là. Cette année-là, moi j'étais coincé à Chamigny, et donc j'essayais de sortir qu'une fois par semaine pour l'entraînement et une autre fois pour le match. Très rarement. Quand on jouait à Colombes, c'était contre des équipes de renom, comme à l'époque Lourdes. Ah, je trouve oui, qu'il a beaucoup changé, hein. C'est surtout les joueurs qui ont changé. Là, avant, quand je jouais, on avait un paquet d'avant qui pesait au maximum 700 kg. Maintenant, ils pèsent plus de 900. Ils ont pris 200 kg, les avants. Hein. Oui, ça a changé parce que maintenant, ils jouent un peu comme les avants. À part quelques équipes, sinon maintenant, ils se rendent dans le chou, ils rentrent dedans. Ça fait des regroupements de mêlées ouvertes. C'est un peu tristouné à mon avis. Hein. On essayait, oui. C'est ce qu'on nous demandait en tout cas.
J'en garde un très très bon souvenir avec la première année des gens, le capitaine Moncla, qui j'étais très ami. Et les autres années, j'étais pas capitaine, mais c'est moi qui commandais le paquet d'avant quand même. J'étais pas capitaine et puis j'ai pas été international pour la même raison, c'est que mon père, qui s'appelle comme moi, plutôt c'est moi qui s'appelle comme lui, Robert Navarre, était un militant communiste connu en dehors des frontières du Cantal, nettement. La CIA, en appuyant sur les boutons, m'avait confondu avec mon père. Donc on ne pouvait pas faire jouer en équipe de France un militant communiste. C'est pas possible. J'ai eu l'explication plus tard, mais je les ai eues quand même. Et ouais, même prénom, c'est ça la connerie familiale.